De résumer en 10 minutes les réalisations de l'être d'exception que fut Jacques est une tâche aussi inenvisageable que celle de saisir la complexité et la profondeur de cet homme d'esprit et de cœur qui, par son engagement, sa générosité et son art, a enrichi la vie de notre communauté francophone. Je suis immensément reconnaissante d'avoir eu le privilège pendant près de 30 ans de vivre une étroite et harmonieuse collaboration et une complicité créatrice avec Jacques. 3 recueils de poésie pensés à haute voix et écrits ensemble, ainsi que 8 traductions littéraires à 4 mains, ont été créés dans la spontanéité et la liberté, dans l'écoute et le respect de l'autre. Combien ma vie a été enrichie parce que j'ai apprivoisé en sa présence la confiance absolue qui mène à fondre sa voix à la voix d'un autre, à s'abandonner à l'aventure de la pensée et du langage dans une parfaite égalité, toujours au service de la beauté. Communicateur et pédagogue naturel, Jacques a toujours cherché à transmettre ses connaissances et ses convictions. Et même dans la dernière année de sa vie, incapable de bouger ou de parler, sa passion de vivre plus forte que tout, il a néanmoins réussi à communiquer à ceux qui l'ont fidèlement veillé ses plus bouleversantes leçons de vie. Combien de fois dans le silence de sa chambre d'hôpital m'a-t-il parlé avec ses yeux, toujours animés d'une étincelle, arquant les sourcils, plissant son front, serrant ma main de toutes ses forces et souvent même en versant quelques larmes. S'il s'est accroché à la vie avec courage et fait face à sa condition avec détermination, c'est qu'il avait décidé que la vie avait encore à lui apprendre et qu'il n'avait pas encore terminé son cheminement spirituel sur Terre. Jusqu'à son dernier souffle, il a dit oui à la vie et à l'amour. Et finalement, il a dit oui à son amical complice, la mort, et je le cite, la mort sereine du grand cycle de la vie. Homme d'une grande humilité, Jacques aurait été très mal à l'aise ce soir que je fasse son éloge en public et que je vante ses mérites. J'ai donc décidé de lui jouer un tour. Et je crois que la meilleure façon de lui rendre hommage est de simplement de lui céder la parole et de vous laisser découvrir par vous-même sa richesse et sa profondeur. Pendant les prochaines minutes, je lirai quelques extraits de « Vivre en poésie », article écrit par Jacques pour la revue Envol. Vivre en poésie, ce n'est pas publier le plus de poèmes possible, ni déclamer des vers, ni raconter, encore moins bavarder, ni réussir au jeu de mots. Vivre en poésie, c'est pouvoir se taire et écouter les voix du silence. C'est frémir et s'émerveiller de la fragile beauté de l'existence et de chaque être. C'est accepter et assumer ses propres ténèbres. C'est puiser au fond de soi pour aller à la rencontre du meilleur de l'humanité. C'est avoir le regard limpide du petit enfant et l'indulgence de l'âge. C'est être docile à l'événement et à l'instant. C'est goûter la sensation et consentir à l'émotion. C'est dire en peu de mots l'essentiel de l'être et la profondeur des êtres. Vivre en poésie est un mode de vie, une attitude, une orientation de l'esprit et de la sensibilité, une générosité du cœur, une pudeur de l'âme. Le poète est témoin du visible et de l'invisible, de l'éphémère et de l'infini, de la chair et du sang, du mystère sacré de la vie.
Il voit dans l'obscur et devine les liens. Il perçoit l'imperceptible et déchiffre l'écorce de l'arbre. Le poète comprend le sens du non-sens. Il écoute la respiration de la terre, celle qui vient d'en haut. Le poète est un contemplatif militant. Et s'il gronde parfois, c'est que le verbe exige qu'il soit héros de beauté et de justice, de tendresse et de liberté. Pour terminer, j'aimerais m'adresser personnellement à Jacques, où qu'il soit aujourd'hui. Merci, Jacques, d'avoir eu le courage, à contre-courant et en marge, et malgré les critiques souvent acerbes, d'avoir persisté à faire entendre ta voix quand plusieurs se seraient tus. Merci d'avoir refusé l'indifférence, d'avoir pris la plume pour dénoncer ce qui te blessait profondément, l'inhumanité de notre monde, ses injustices et ses misères. Merci, cher frère des mots, d'avoir partagé avec moi ta sensibilité d'artiste, ta fébrilité de poète à la lucidité sans concession, et pourtant sans désespérance. Merci de m'avoir appris à concevoir le monde comme un lieu de sacralité à découvrir et à révéler. Merci de m'avoir appris à vivre, comme tu l'appelais si bien, l'humble grandeur de la poésie. Et si aujourd'hui le voile de la tristesse se lève peu à peu, c'est peut-être grâce à la sérénité des vers que Jacques et moi avons écrits dans notre dernier recueil à deux, Géologie de l'intime. Si la mort un jour nous sépare, la pierre nous unira. Entre nous, il y aura toujours la pierre, joie. Merci.